les musées d'art africain en Europe, en Amérique du Nord, sont parsemés de nombreuses statues et masques dans des pays où de nombreux Africains auraient du mal à obtenir un visa. On entend aussi beaucoup parler de art africain primitif, de voir des musées d'art africain, mais que signifie réellement l'art africain? Le terme art africain est un terme occidental. Ce que l'Occident appelle art africain sont les masques, sculptures et statuettes, grandes ou petites, en bois ou en bronze ou en or, etc., qui ont été volés en Afrique lors de la colonisation ou qui voient lorsqu'ils sont dans le continent. Mais ces milliers d'objets-là, sont-ils vraiment fabriqués par des Africains au cours de leur longue histoire artistique? Sont-ils aussi destinés à être regardés ou admirés? La réponse est non. Non, car l'art au sens occidental consiste en la représentation du beau ou des formes et des choses telles qu'elles sont visibles dans la nature. Ainsi, lorsque les Occidentaux font de l'art, ils reproduisent des peintures, des sculptures, parfois même de façon fantaisiste, imaginaire, d'une manière identique à la réalité, des choses telles que des pierres, des arbres, etc., ou des êtres humains, animaux, etc., l'Occident considère que l'univers, du plus petit élément au plus grand élément, est essentiellement matériel et visible. Ce sont ensuite les éléments matériels, voilà, du monde qui sont reproduits de façon continue pour être exposés et vus publiquement dans les musées ou achetés pour être vus par un particulier. Mais en Afrique, les sculptures, statuettes, masques, etc. ne sont pas la continuation d'une philosophie matérialiste. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas faites juste pour être vues ou touchées. Elles ont une vraie symbolique. Les Africains considèrent que l'univers est composé de 3 éléments essentiels. Donc déjà, il y a le spirituel, bas, l'énergétique, K, et le matériel, 4. Le spirituel et l'énergie viennent du créateur. Et ce sont les éléments qui animent le matériau et lui permettent de l'être. L'invisible est supérieur au visible. Donc l'Africain ne matérialise pas des choses telles qu'elles sont visibles à l'œil nu dans la nature, mais des choses invisibles. Des esprits, des divinités, des esprits d'ancêtres, etc. Tous ces objets sont de véritables supports matériels de l'invisible et ont 2 fonctions. Alors déjà la première c'est peupler le monde terrestre des esprits et la deuxième c'est ordonner la répartition des énergies. Tous ces objets sont utilisés principalement pour effectuer des rituels, des cultes. Ce sont des objets de culte qui ne sont pas faits pour être vendus ou exposés dans les musées en tant qu'œuvre d'art. Les anciens Africains croient que les objets sacrés ne sont pas des objets de musée. Toute la puissance de leurs empires et royaumes ancestraux est venue de la position spatiale de ces objets à l'entrée de temples. Par conséquent, prenez des masques africains, des statuettes et sculptures traditionnelles africaines et accrochez-les à la maison comme s'il s'agissait d'une décoration. C'est comme entrer dans une église, prendre une statue et venir l'accrocher sur le mur de chez soi. Par exemple, je vais vous donner un exemple avec une statuette de fertilité africaine. Toutes les femmes qui l'ont touchée sont tombées enceintes. Donc cette relique ancienne là, cette statuette, elle a été conçue pour ça. Ça se trouve, il y a même une divinité, une déesse là, de la fertilité qui est dedans, qui te donne cette fertilité. Voilà, donc c'est des croyances en fait. Ces statues africaines seraient dotées d'un fabuleux pouvoir. Elles assureraient la fertilité à toutes les femmes qui les toucheraient. C'est arrivé à tellement de femmes, c'est inexplicable. Pour moi, il n'y a aucun doute. Ces statues ont quelque chose de spécial. Et voilà pourquoi ce n'est pas de l'art, parce qu'elle a été créée pour ça. En volant ou en détruisant ces objets par dizaines de milliers, souvent par la force, et après avoir tué des prêtres et incendié des lieux de culte, les envahisseurs avaient 2 objectifs. Alors déjà, tuer les Africains spirituellement et intellectuellement. Faire croire aux générations d'Africains suivantes qu'elles sont incapables de faire de si belles choses, et ainsi les enfermer dans un éternel complexe d'infériorité. Ils sont magnifiques. Celui-là, il vient d'où? De la tribu Ashantifo, l'actuel Ghana, 19e siècle. Ah ouais? Et je peux savoir d'où il vient, celui-là? Celui-là vient d'une tribu Edo du Bénin, 16e siècle. Et maintenant, parlez-moi de celui-là.
Oh, c'est aussi du Bénin, XVIIe siècle. Le peuple Fula, il me semble. Non. Je vous demande pardon. Des soldats anglais l'ont bien sorti du Bénin. Mais ça vient du Wakanda. Et c'est du vibranium. C'est pas la peine de vous exciter, je vais vous le prendre. Ces objets ne sont pas à vendre. À votre avis, comment vos ancêtres les ont eus? Vous croyez qu'ils les ont payés? Ou vous croyez qu'ils les ont pris comme ils ont piqué tout le reste? En résumé, les masques et les statuettes et sculptures ne sont pas de l'art car déjà, ils essaient de représenter l'invisible, donc l'esprit énergie, et non le visible, donc tout ce qui est matériel, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez. Ensuite, ce sont des objets de culte et non des objets destinés à être exposés et vus. L'Afrique ancienne et hyper spirituelle était très différente de l'Afrique matérialiste d'aujourd'hui. Les objets sacrés africains se distinguent cependant des œuvres artistiques, des peintres, sculpteurs, etc. Les Africains contemporains réalisent des sculptures et des peintures de véritables art africain contemporain destinés à être vus et vendus. Voici des exemples parmi tant d'autres. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Télénias et on se retrouve